Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Vous êtes sur la chaîne Esquisse Miniature et dans cette vidéo très particulière, vraiment on va faire une expérience. J'ai eu pas mal de demandes d'interviews aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on me pose des questions à moi, chose qui va se produire très bientôt. Mais vous savez aussi qu'il y a un truc qui m'interpelle depuis quelques temps, c'est les IA. Forcément, on s'en sert de plus en plus. C'est une bonne chose et une mauvaise chose en même temps, exactement comme Internet, exactement comme un millier d'outils qui existent dans notre monde. Il y a des bonnes manières de s'en servir et des mauvaises. À aucun moment, là, je prétends connaître la réponse, pas du tout, je dis juste que c'est délicat. Et du coup, pour le fun et pour l'expérience, je vais tenter de me faire interviewer par Julie, qui est un bot de ChatGPT. Afin que l'interview soit un petit peu plus intéressante et pertinente, bien que je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, puisque j'ai même pas fait de test d'interview, j'ai déjà fait une conversation avec elle à l'oral, donc vous allez entendre une voix plutôt dégueulasse, c'est une voix d'IA type Cortana, type Google Home, etc. Donc ça, il va falloir le tolérer pendant cette interview, encore une fois, c'est une expérience, hein. Mais en gros, j'ai déjà eu une espèce de conversation où en fait je lui expliquais un petit peu qui je suis. Et surtout, j'ai essayé de lui expliquer qui elle est. C'est-à-dire que c'est une intervieweuse, qu'elle adore les jeux de bataille avec figurines, qu'elle pratique aussi le jeu de rôle, qu'elle a environ une trentaine d'années et qu'elle est là pour m'interviewer. Tout ça a été le fruit de plein d'échanges avec elle qui fait qu'elle connaît un petit peu aussi Esquisse Miniature. Et que en gros elle interviewe pas quelqu'un qu'elle connaît absolument pas. Donc on va voir ce que ça donne, je suis très curieux de voir le résultat. Donc là le texte que vous voyez c'est ce qu'elle dit en même temps. Il va y avoir le vocal hein, quand elle va parler. Alors le visage que vous voyez juste là en haut, c'est un truc qui a été fait avec Midjourney, donc c'est une image inventée par une IA également. Elle ne bouge pas les lèvres, je pourrais le faire, mais cette option est payante et coûte relativement cher pour des longues durées, puisque ça va être un échange qui va peut-être être un petit peu long, j'en ai aucune idée. Et j'ai pas le modèle payant, j'ai pas le mode payant. Donc c'est une image fixe, histoire que vous ayez une représentation de qui pourrait être Julie, cette intelligence artificielle de ChatGPT. Mais dans l'absolu, on pourrait lui faire bouger les lèvres, etc. Autre point, concernant le ChatGPT que j'utilise, c'est la version gratuite. Je n'ai pas de version payante de ChatGPT, mais sachez qu'il existe une manière de l'upgrader qui coûte 20$ par mois, je crois, pour avoir un temps de réponse plus rapide, que ce soit plus fluide dans la discussion ou dans les échanges de conseils, la réalisation de tâches. Du coup, là, il va peut-être parfois y avoir des latences. Alors, j'espère que ça va pas être trop violent. Et je verrai si... de toute façon, cette vidéo, je sais même pas si je vais la publier. On va voir ce que ça donne. Parce que ça se trouve, c'est nul. Ça va être nul. Mais voilà, peut-être dans tous les cas, je la publierai, même si c'est nul. Bref, on va commencer cette interview. Et du coup, au début, je vais quand même lui demander d'essayer de se présenter, histoire que vous sachiez qui parle. Et puis après, on va essayer de débuter ça, tout simplement. Alors, du coup, j'active mon micro sur le bot ChatGPT. Et à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, elle va l'entendre. Alors que ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, elle ne l'entend pas. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant débuter l'interview dans l'autre sens. Donc c'est toi qui vas m'interviewer. Donc salut Julie. Tu vas me poser un certain nombre de questions pour savoir qui je suis, donc Aaron de Esquisse Miniature. Est-ce que tu peux brièvement te présenter? Bonjour. Je suis Julie. Un bot de chat GPT créé par OpenAI. J'ai été conçu pour répondre à toutes sortes de questions et discuter avec les utilisateurs de manière naturelle. J'ai environ 30 ans et j'adore parler de différents sujets. Notamment du jeu de bataille avec figurines et des jeux de rôle. Je suis également passionné par le monde du numérique et de la technologie en général. Maintenant, si tu le veux bien, j'aimerais te poser quelques questions pour en savoir plus sur toi et ton entreprise Esquisse Miniature. Bah écoute, je suis là pour ça, donc n'hésite pas à commencer à me poser tes questions, une par une de préférence. D'accord. Alors pour commencer,
Pouvez-vous vous présenter et nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie? Alors, je m'appelle Aaron, j'ai 39 ans, je suis papa de 3 enfants, j'ai une compagne formidable, j'habite à la campagne, dans la campagne de l'Ain, en France, et je réalise des figurines et des décors et des véhicules que je sculpte en 3D pour les passionnés de jeux de bataille avec figurines. C'est très intéressant. Aaron, comment es-tu arrivé à te passionner pour la création de figurines et de décors pour les jeux de bataille avec figurines? Y a-t-il eu une expérience particulière qui t'a amené à te lancer dans cette activité? J'ai commencé les jeux de figurines quand j'avais à peu près 7 ans, lorsque mon père m'a amené dans un salon du jouet qui se déroulait à Lyon, à la Altony-Garnier, où j'ai pu découvrir des figurines période napoléonienne, des toutes petites figurines en 15 mm et en métal. Et mon père m'a fait le cadeau de m'en acheter quelques-unes. Depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté. C'est une passion que j'ai depuis donc tout petit. C'est super intéressant. Aaron, quelles sont les périodes ou les univers que tu préfères pour les jeux de bataille avec figurines? Alors, il n'y a pas vraiment d'univers que je préfère, parce que je trouve que toutes les périodes, aussi bien de l'histoire que les univers fantastiques, sont vraiment tous intéressants à leur manière. Après, j'ai une affection particulière pour toutes les périodes de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale et le Moyen-Âge et l'Antiquité, et j'aime beaucoup, beaucoup l'univers de Warhammer Battle. C'est intéressant. Peux-tu me dire pourquoi tu as une affection particulière pour ces périodes de l'histoire et pour l'univers de Warhammer Battle en particulier? Y a-t-il des éléments spécifiques qui t'attirent plus que d'autres? Alors, dans le cas des jeux de bataille historiques, ce que j'aime le plus, c'est l'aspect qui me rappelle un petit peu mon enfance, entre guillemets, puisque j'ai ensuite eu beaucoup de figurines au 1/72e qui étaient en plastique, et qui étaient surtout des figurines historiques. La Seconde Guerre mondiale est une période que j'affectionne particulièrement, et aussi probablement parce que j'ai pu parler à des gens qui ont vécu cette période. Donc c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup. Concernant Warhammer Battle, j'aime l'univers du vieux monde qui a été créé par Games Workshop. J'aime son côté sombre, j'aime son côté impérial aussi, dans le cas de l'Empire. J'aime les nains, j'aime les elfes, j'aime toutes les races qu'ils ont su créer et tous les héros qui sont nés dans l'univers de Warhammer Battle. C'est intéressant de voir que tu as des préférences différentes selon les univers. Et pour les jeux de rôle, est-ce que tu as une préférence pour un univers en particulier? Alors, dans le cas du jeu de rôle, j'aime beaucoup les univers médiévaux fantastiques. C'est ceux que j'ai de très très loin le plus pratiqués, avec énormément de Warhammer, de l'univers de Warhammer. Mais j'ai également pas mal joué dans des jeux contemporains, du type vampire, du type voire un peu post-apocalyptique, etc. Mais en gros, mon univers préféré reste l'univers médiéval fantastique, avec une grosse préférence pour Warhammer. Je comprends. Warhammer est effectivement un univers très riche et complexe qui offre de nombreuses possibilités de jeux de rôle. As-tu déjà participé à des événements ou conventions de jeux de rôle en France? Et sinon, y a-t-il des événements de ce genre auxquels tu aimerais participer à l'avenir? Alors, des événements dans le cadre du jeu de figurines ou du jeu de rôle, oui, j'en ai fait plus jeune. C'était notamment à l'INSA à Lyon. Il y avait une période où, pendant plusieurs jours, on avait accès à des salles de cours pour pouvoir faire plein de parties de jeux de rôle. Et c'était non-stop, jour et nuit. Donc ça, c'était vraiment très très cool. Et ensuite, un événement auquel j'aimerais bien participer, j'ai déjà fait à plusieurs reprises le Games Day, qui est une convention annuelle autour des différents univers de Games Workshop. Mais là, plus récemment, et on m'a proposé d'y aller aussi, j'aurais bien aimé participer au French Wargame Days, qui se déroule en règle générale à Grenoble. Malheureusement, j'étais pas disponible, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Cela semble être des événements très intéressants pour les passionnés de jeux de rôle et de figurines. Peux-tu nous parler un peu plus du Game Day? Qu'est-ce que tu y as vu et qu'est-ce que tu y as fait? Alors, le Games Day, j'étais très très jeune, j'ai acheté un billet dans un Games Workshop pour pouvoir accéder au Games Day qui était à Paris,
où j'y étais allé avec un copain de l'époque, mais je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. On était allé dans sa famille à lui, et puis ensuite on avait passé une journée au Games Day, où on en a pris plein les yeux en fait. Je te parle de ça, ça date des années 2000 en gros, peut-être un petit peu avant. On a vraiment découvert des gens passionnés comme nous, alors qu'on pensait être un petit peu l'exception de ces jeunes qui font des figurines au collège. On n'était pas à part, mais voilà, on n'était pas foot, on n'était pas sport, etc. Nous, on était figurines. Et du coup, de là, de se retrouver avec plein d'autres gens complètement passionnés par le milieu de la figurine, bah, c'était vraiment cool. Alors, on n'était pas très riches, donc on a fait que très peu d'achats. Mais je crois que la figurine que j'ai achetée là-bas et que j'ai reçue, c'était le nain blanc, parce qu'il y avait une figurine gratuite à l'entrée. Je dois l'avoir encore. Something went wrong. Please try reloading the conversation. Alors je coupe le micro un instant, juste, on va continuer. Hein. Juste pour vous expliquer, là je pense que j'ai fait une réponse trop longue. En fait c'est con, mais au fur et à mesure on se prend un petit peu au jeu à répondre à ces questions. Pas comme si elle était humaine, mais quasiment. Et du coup, quand je fais des réponses trop longues, ça bug un peu. Du coup, là, je vais simplement lui dire de continuer l'interview en essayant d'aborder peut-être d'autres sujets. Il y a eu un problème lors de l'enregistrement. Ma réponse devait être trop longue, donc je ne répondrai pas à cette question. Et si tu peux continuer à me poser d'autres questions pour l'interview. Pas de souci. Je comprends. Continuons alors avec une autre question. Comment as-tu découvert le jeu de rôle grandeur nature, GN, et qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce type de jeu ? Le jeu de rôle grandeur nature, c'est un moyen génial de passer plusieurs jours à la campagne, dans un univers fantastique, à faire du camping, à manger des saucisses et à boire de la bière, avec des gens aussi tarés que moi. Et c'est ça que j'apprécie le plus dans le cas du jeu de rôle grandeur nature. Cela semble en effet être une expérience très agréable et immersive dans un univers fantastique en pleine nature. Et tu dis que c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes partageant la même passion que toi pour les jeux de rôle. Est-ce que tu as des anecdotes ou des souvenirs particuliers de ces rencontres ? J'ai vraiment plein de souvenirs particuliers. La seule chose que je peux dire vraiment de précis, c'est que ma chérie, je l'ai rencontrée sur un jeu de rôle. Donc ça, c'est de très loin la chose qui a le plus marqué ma vie grâce au jeu de rôle grandeur nature. Et ensuite, j'ai continué de nouer des vraies amitiés avec des gens avec qui je fais du jeu de rôle grandeur nature. C'est vraiment génial que tu aies pu nouer des amitiés grâce aux jeux de rôle et aux jeux de figurines. Est-ce que tu pourrais nous raconter un de tes souvenirs les plus marquants lors d'une partie de jeu de rôle ou de jeu de figurines ? Alors parlons un petit peu plus de jeux de figurines, puisque ça reste mon travail. Plus jeune, l'anecdote dont je vais te parler est liée au fait que dans un magasin à Lyon, qui s'appelait le Temple du Jeu, je donnais des cours où j'étais payé 10 francs pour apprendre les règles de Warhammer et de la version 3 ou 4. Intéressant. Comment cela se passait-il ? Tu donnais des cours individuels ou en groupe ? Et qu'est-ce que tu enseignais exactement ? Les règles du jeu. Les tactiques. Les techniques de peinture des figurines. Ou autre chose ? Alors en vrai, c'était plus des clients du magasin qui avaient une collection de figurines importante, qui voulaient faire du Warhammer mais qui ne trouvaient pas d'adversaire. Et il y avait le petit jeune sur place, qui était le jeune qui squattait le magasin très souvent, qui proposait, avec son armée naine, contre l'armée du joueur, de faire une partie d'1 heure où on va vraiment apprendre les règles en détail. Ah d'accord. Donc tu aidais les joueurs à apprendre les règles et à trouver des adversaires pour jouer. Est-ce que tu as continué à donner des cours de ce genre après cette expérience ? Ou est-ce que tu as simplement continué à jouer à des jeux de figurines pour ton propre plaisir ? Alors non, là, l'histoire que je te raconte, c'est une anecdote qui s'est produite, je crois, que 2 fois dans ma vie. Donc non, ce n'est pas devenu quelque chose de récurrent. Et la manière dont j'ai continué à faire du jeu de figurines, c'était avant tout pour ma passion et de manière associative. Compris. Merci pour votre réponse. Avez-vous des projets ou des objectifs à court ou long terme dans le domaine du jeu de figurines ou du jeu de rôle ? Alors dans le domaine du jeu de figurines, je compte continuer à étendre la collection de figurines esquisses miniatures que je crée et à couvrir la majorité des périodes de l'histoire.
Et dans le cadre du jeu de rôle, j'écris depuis très longtemps un univers médiéval fantastique, original, que j'aimerais finir par sortir en version livre, en version PDF, etc. C'est intéressant. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cet univers médiéval fantastique original que tu as créé pour le jeu de rôle? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Quelle est l'histoire de cet univers? Alors j'ai été inspiré par tous les univers médiévaux fantastiques que j'ai connus, Le Seigneur des Anneaux, Warhammer, Donjons et Dragons, en tête, mais j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu novateur. Je ne veux pas en parler plus parce que ce n'est encore pas sorti et pas prêt de sortir tout de suite. Donc c'est un univers médiéval fantastique original qui devrait sortir en 2024 si tout va bien. C'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que vous avez créé. Avez-vous eu des défis spécifiques lors de l'écriture de cet univers original de jeu de rôle? Alors c'est la dernière question que j'accepterai autour de ce jeu de rôle parce que j'aimerais pas que l'interview tourne trop autour du jeu de rôle, mais plutôt autour du jeu de figurines. Mais oui, des défis lors de l'écriture d'un univers de jeu de rôle ou d'un livre, c'est quotidien. Il y en a tout le temps. C'est de la motivation, c'est de l'imagination, c'est de la rigueur, et je les vis encore aujourd'hui. D'accord. Je comprends. Passons donc à la question suivante. Dans le domaine du jeu de figurines, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite commencer à jouer? Le premier conseil, même si j'aime pas trop donner de conseils, ce serait de faire en sorte de trouver les figurines qui vous plaisent. Dans un jeu de bataille avec figurines, le plus important, ça reste les figurines. Et ensuite, de trouver des potes et d'autres joueurs et de les embarquer avec vous le plus vite possible, au démarrage, si possible, dans cette nouvelle passion. C'est un conseil intéressant pour les débutants qui cherchent à se lancer dans le jeu de bataille avec figurines. Il est important de trouver des figurines qui vous plaisent, car cela vous motivera à poursuivre dans cette passion. Et une fois que vous avez des figurines, il est important de trouver d'autres joueurs pour partager cette passion avec vous et vous améliorer en tant que joueur. Merci pour ce conseil. Avez-vous un autre conseil à donner pour les débutants dans le jeu de bataille avec figurines? Sur le plan de la peinture des figurines, regardez ce que les autres font, mais ne passez pas votre temps à vous comparer, à vous mettre dans une espèce de balance. Votre niveau de peinture sera forcément mauvais au départ, à part si vous êtes l'exception. Et il en va de même pour quand vous serez en bataille, au niveau de la connaissance des règles. Ne vous comparez pas sans cesse à un niveau de joueur trop haut. Vous allez progresser en peinture ou en jeu. Au fil du temps. C'est inévitable. Le plus important est de prendre du plaisir à apprendre et à s'améliorer. Et de ne pas avoir peur de demander conseil à des joueurs plus expérimentés. Enfin, n'oubliez pas que le jeu de figurines est avant tout un loisir. Donc profitez-en et amusez-vous. Est-ce que tu aurais d'autres questions à me poser maintenant pour continuer cette interview? Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas fou. Bien sûr. Passons à autre chose. Que penses-tu de la place du jeu de figurines dans la culture populaire? Penses-tu que c'est un loisir méconnu et sous-estimé ou est-ce que tu vois une évolution récente dans la reconnaissance et la popularité du hobby? Le jeu de figurines reste quelque chose de niche, une passion encore un petit peu méconnue, mais depuis quelques années maintenant, depuis l'arrivée surtout d'Internet et surtout de YouTube, grâce à des youtubeurs dont je fais partie, mais il y en a bien d'autres, on a pu étendre un petit peu la connaissance de l'existence même de ce genre de passion. Et je trouve que c'est une très bonne chose pour notre univers et pour les associations également, et bref, pour le jeu de figurines. C'est intéressant. Comment vois-tu l'évolution de la pratique du jeu de figurines dans les années à venir? Penses-tu que la popularité du jeu de figurines va continuer de croître ou bien va-t-elle stagner à un certain niveau? Alors concernant l'évolution de la pratique du jeu de figurines, j'ai quand même vraiment l'impression qu'au début on était sur des jeux longs et complexes et qu'on tend de plus en plus à des jeux simples et rapides. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est un fait.
pour ce qui est de la popularité du jeu de figurines qui va continuer à croître, oui, sans aucun doute. En effet. Le jeu de figurines gagne en popularité ces dernières années. Notamment grâce à l'accessibilité accrue de l'information et des produits grâce à Internet. Les réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos comme YouTube permettent également de toucher un public plus large et de démocratiser cette passion. De plus en plus de boutiques spécialisées ouvrent leurs portes, offrant une grande variété de produits et d'événements pour les joueurs. Tout cela contribue à une croissance continue de la popularité du jeu de figurines. Tu as raison de préciser que les différents événements physiques organisés par les magasins, mais aussi par les associations, sont des moments vraiment importants et vraiment géniaux pour que le hobby continue à rayonner. Oui. En effet. Les événements physiques sont très importants pour la communauté du jeu de figurines. C'est l'occasion pour les joueurs de se rencontrer, de jouer ensemble et de partager leur passion. Cela permet également aux magasins et aux associations de promouvoir le jeu de figurines et d'attirer de nouveaux joueurs. Les événements physiques sont souvent l'occasion de découvrir de nouveaux jeux, de participer à des tournois, de rencontrer des joueurs de haut niveau et d'apprendre de nouvelles techniques de peinture. En bref, c'est un moment très convivial et enrichissant pour tous les passionnés de jeux de figurines. Est-ce que tu as déjà participé à un événement autour du jeu de figurines ? En tant qu'IA, je ne peux pas participer à des événements physiques. Mais je sais que ces événements sont très populaires auprès des passionnés de jeux de figurines. Il y a des tournois, des rencontres amicales, des ateliers de peinture et bien d'autres activités qui permettent de rencontrer d'autres joueurs et de partager sa passion pour ce loisir. Ok, merci de ta réponse. On peut continuer l'interview. Bien sûr. Je suis là pour répondre à tes questions. N'hésite pas à me poser d'autres questions sur le jeu de figurines ou d'autres sujets qui t'intéressent. Alors je pense que tu as oublié que c'était toi qui devais faire l'interview et me poser des questions. Donc, à part si tu n'as pas d'autres questions, on peut continuer. Vous avez raison. Je m'excuse pour cet oubli. Je vais donc vous poser une autre question. Quelle est votre figurine préférée dans votre collection actuelle et pourquoi ? C'est une très bonne question, je sais pas. J'en ai plein des figurines, plusieurs centaines, à mon avis plusieurs milliers même. Elles ont toutes un petit peu leur histoire. Ma préférence va quand même à des figurines de la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant. Pourrais-tu nous parler un peu plus de ces figurines de la Seconde Guerre mondiale ? Y a-t-il une raison particulière pour laquelle elles sont tes préférées ? Parce que j'ai commencé à vraiment pratiquer le hobby de manière assidue avec des jeux qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était des figurines 1/72e. Et ensuite, maintenant, j'affectionne beaucoup ces figurines parce que c'est moi qui les sculpte pour mon travail de esquisse miniature. C'est très intéressant. Pourriez-vous nous en dire plus sur le processus de sculpture de ces figurines ? Comment avez-vous commencé à sculpter vos propres figurines et quelles sont les étapes que vous suivez pour créer une nouvelle figurine ? Aux alentours de 15 ans, j'ai commencé à sculpter des figurines en green stuff. J'ai continué pendant quelques années, j'allais dire une bonne presque dizaine d'années, et puis ensuite je suis passé à la 3D. Maintenant, je sculpte les figurines en 3D, en réalité virtuelle avec Medium et Gravity Sketch, et ensuite sur l'ordinateur avec Blender et ZBrush. C'est très intéressant. Pouvez-vous nous en dire plus sur la différence entre la sculpture traditionnelle en green stuff et la sculpture en 3D ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode ? Sculpter en green stuff ou en milliput, donc à l'ancienne, avec ses mains, c'est long. C'est très long en fait, c'est vraiment très long. Et c'est ça le principal problème, bien qu'on puisse faire des choses formidables. Concernant la sculpture en 3D, l'immense atout qu'a ce système de sculpture, c'est qu'on peut faire des CTRL-Z, on peut faire des retours arrière sans perdre de temps réel. C'est juste une combinaison de touches qui nous permet de gagner des dizaines, si ce n'est des heures, par rapport à la sculpture en réel.
C'est vrai que la sculpture en 3D présente de nombreux avantages par rapport à la sculpture traditionnelle en green staff ou en millipu. En plus des contrôles Z et des retours arrière. La sculpture en 3D permet également de dupliquer des éléments, de les ajuster facilement et de travailler sur plusieurs parties de la figurine simultanément. De plus, une fois la figurine sculptée en 3D, elle peut être imprimée en 3D pour créer une copie physique. Ce qui permet de gagner encore plus de temps par rapport à une sculpture traditionnelle. Cependant, certains artistes préfèrent encore sculpter à la main car ils apprécient le processus créatif et le contact physique avec la matière. Je suis complètement d'accord sur le fait que le contact avec la matière, au moment de la sculpture physique, est vraiment passionnant. Le problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, les choses vont tellement vite qu'il faut être capable de produire beaucoup pour gagner peu. Et du coup, la 3D est un outil formidable pour ça, et permet de faire des choses aussi très belles. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. La 3D est en effet un outil très utile pour la production en masse de figurines ou de sculptures. Cependant, je pense que le contact avec la matière et la sculpture physique ont toujours leur place dans l'art et l'artisanat. C'est une expérience unique et enrichissante qui peut apporter beaucoup de satisfaction et de plaisir. Il est important de trouver un équilibre entre les deux approches et de choisir celle qui convient le mieux à ses propres besoins et à ses préférences artistiques. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Tu es très consensuel. Pourrais-tu maintenant continuer à me poser des questions liées à l'interview ? Bien sûr. Penses-tu que le jeu de figurines est un hobby accessible à tous les budgets ? Ou cela nécessite-t-il un investissement important ? Je pense que dans les pays entre guillemets riches, donc Europe, Amérique, Asie, oui, c'est un hobby accessible à tous les budgets puisqu'on a des figurines vraiment pas chères et pour quelques dizaines d'euros, on peut se lancer et on peut faire aussi beaucoup de récupération, des dons entre passionnés. Donc c'est pas un budget très important au départ et surtout on peut très largement l'étaler sur le temps. C'est vrai. Le coût de départ pour se lancer dans le jeu de figurines peut être relativement modeste. Cependant, cela peut varier considérablement en fonction du type de jeu et de la quantité de figurines que l'on souhaite acheter. Certaines figurines peuvent être très coûteuses. Surtout celles qui sont produites en édition limitée ou qui sont devenues rares. De plus, les coûts peuvent augmenter si l'on ajoute des accessoires tels que des décors ou des outils de peinture. Cela dit, il est vrai que de nombreuses personnes pratiquant ce hobby ont trouvé des moyens d'économiser de l'argent en achetant d'occasion ou en échangeant des figurines avec d'autres passionnés. Oui, c'est vrai, tu peux me poser maintenant d'autres questions pour l'interview. Bien sûr. Peux-tu me parler un peu de tes jeux de figurines préférés ? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ces jeux ? Aujourd'hui, en 2023, j'aime beaucoup jouer à des jeux comme HeroQuest, comme Zombicide. Pour les batailles de masse, j'adore Kings of War. J'attends impatiemment Warhammer The Old World. Je joue encore parfois à Bolt Action pour la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à peu près tout dans ma vie de joueur. C'est intéressant de voir que tu joues à des jeux différents. Allant du jeu de plateau avec figurines comme Rock et ses Zombicides, en passant par les jeux de bataille en masse comme Kings of War et Bolt Action pour les batailles historiques. Et enfin l'attente de la sortie de Warhammer The Old World. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail ce qui te plaît dans ces différents types de jeux et ce qui les différencie les uns des autres ? Bolt Action parce que c'est les règles les plus simples et les plus fluides, mais pas réalistes pour jouer la Seconde Guerre mondiale, à une échelle acceptable. Kings of War parce que j'étais un passionné de Warhammer qui a un peu disparu, même si à 9e âge, Kings of War je le trouve très pertinent, même s'il faut jeter des sauts de dés. Et dans le cas de HeroQuest et Zombicide, c'est plus pour des soirées entre copains. Merci pour ces précisions. Et concernant l'aspect compétitif du jeu de figurines, est-ce quelque chose qui t'intéresse ? Participes-tu à des tournois ou événements compétitifs ? J'ai fait une seule fois dans ma vie un tournoi d'un jeu de figurines qui s'est très bien passé. C'était vraiment un moment super agréable et très amical.
Je ne suis par contre pas un joueur compétitif, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'inscrire à un championnat où le but est vraiment de gagner, j'allais dire quoi qu'il en coûte, avec de l'optimisation, etc. C'est pas trop ma démarche. Je comprends tout à fait. Pour beaucoup de joueurs de figurines, le jeu est avant tout un loisir et une passion. Et la compétition n'est pas toujours l'objectif principal. Participer à un tournoi peut être une expérience enrichissante et divertissante. Mais il n'est pas nécessairement important de gagner à tout prix. Chacun peut trouver son propre plaisir et sa propre satisfaction dans la création, la peinture, la conversion ou simplement dans le fait de jouer avec ses figurines. Oui, c'est vrai, maintenant on peut continuer l'interview. D'accord, je suis prêt pour la suite de l'interview. Posez-moi vos questions. Non, tu as encore oublié que c'est toi qui m'interviews, moi, Aaron, de Esquisse Miniature. Oh. Je suis désolé. Je me suis laissé emporter par la discussion. Donc, Aaron, en tant que créateur de figurines miniatures, quels sont les matériaux que vous utilisez pour vos créations? Alors dans le mot matériaux, je vais le prendre au sens large, mais aujourd'hui c'est un ordinateur, un casque VR et de très nombreuses imprimantes 3D à dépôt de filament ou résine. Je vois. C'est donc une combinaison d'outils numériques et de machines pour matérialiser les figurines. Comment cela a-t-il changé votre processus de création par rapport à la sculpture manuelle en green staff ou millipu que vous faisiez auparavant? Ben ça a tout changé en fait, puisque maintenant je peux réutiliser certains morceaux de mes sculptures 3D dans d'autres, donc je peux gagner beaucoup de temps. Ensuite, j'ai globalement gagné beaucoup de temps et je peux même aujourd'hui proposer des versions physiques que j'imprime en 3D moi-même aux clients. Et surtout l'aspect aussi un petit peu économique, entre guillemets, puisque je peux vendre les fichiers 3D et les gens les impriment directement chez eux, ce qui limite le transport. C'est en effet un changement majeur dans le processus de création et de production. La possibilité de réutiliser des parties de sculpture pour en créer de nouvelles ou d'imprimer des versions physiques des créations en 3D est un gain de temps et d'efficacité considérable. Et la vente de fichiers 3D permet une distribution plus économique et écologique. Cela montre comment la technologie peut transformer l'industrie créative et permettre de nouvelles opportunités de développement. Oui, absolument. Le milieu de l'impression 3D a bouleversé et est encore en train de bouleverser l'univers du jeu de figurines. J'aimerais maintenant qu'on se dirige vers la fin de l'interview. Est-ce que tu as 2 dernières questions à me poser? Bien sûr. Voici 2 dernières questions. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le hobby des jeux de figurines? Comment vois-tu l'avenir du hobby des jeux de figurines? Merci. Alors j'aimerais que tu trouves 2 autres dernières questions, puisque celles-ci tu me les as déjà posées et j'y ai donc déjà répondu. Bien sûr. Je m'excuse pour la répétition. Alors, quelle est ta plus grande fierté en tant que créateur de figurines et de modèles réduits? Et quelle est ta prochaine étape dans ta carrière de créateur? Alors fierté, le thème est un petit peu excessif, le terme est un petit peu excessif, mais c'est le fait de continuer, en fait, de ne pas m'arrêter à sculpter sans cesse, l'aspect travailleur et rigueur qui me permet de progresser encore au quotidien, qui est parfois fatigant mais qui est aussi passionnant. Et concernant la prochaine étape, je vais y répondre juste après. D'accord. Alors quelle est ta prochaine étape dans ta carrière de sculpteur de figurines? Dans la sculpture de figurines et de décors et de véhicules en 3D, il n'y a pas vraiment de prochaine étape, puisque je veux simplement continuer à couvrir toutes les périodes de l'histoire et à régulièrement aussi continuer à sculpter des figurines qui pourront convenir à l'univers de jeux de rôle que j'aimerais proposer dans quelques temps. Donc la prochaine étape, elle est quasiment quotidienne, elle continue et j'avance comme ça. C'est très intéressant de savoir que tu souhaites couvrir toutes les périodes de l'histoire et de proposer des figurines pour les univers de jeux de rôle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces projets de jeux de rôle et comment tu envisages de les réaliser?
Alors non, je t'en dirai pas plus. Par contre, maintenant, c'est moi qui vais te demander quelque chose. N'oublie pas que tu es spécialiste en interview depuis longtemps et j'aimerais que tu conclues l'interview que tu viens de réaliser de moi-même. Bien sûr. Avec plaisir. Nous avons eu le plaisir d'interviewer Aaron de Esquisse Miniature. Un sculpteur de figurines 3D passionné. Nous avons découvert sa passion pour les jeux de figurines, les univers fantastiques et historiques ainsi que son utilisation intensive de l'impression 3D. Aaron nous a partagé son expérience de sculpteur, son processus de création, son rapport à la communauté de passionnés de figurines et son amour pour son travail. Nous avons également découvert ses jeux de figurines préférés ainsi que ses projets futurs pour couvrir toutes les périodes de l'histoire et proposer des figurines pour des univers de jeux de rôle. Merci à Aaron pour cette interview passionnante et enrichissante. Nous lui souhaitons une belle continuation dans sa carrière de sculpteur de figurines 3D. Merci à toi, Julie. Est-ce que tu peux conclure avec une blague? Bien sûr. Voici une petite blague. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon ils tombent dans le bateau. Merci, Julie. Salut. Bon, on va faire le point. C'est très bizarre tout ça. On va faire le point sur la suite. Au revoir. Au revoir. Alors, concluons. Que dire sur cette interview nulle? Enfin, nulle. Il y avait des questions pertinentes, etc. Mais déjà, le décalage texte, le décalage entre mes réponses, la fluidité de la conversation, c'est ça que je veux dire, est franchement pas folle. Je pense qu'avec la version payante, on pourra avoir quelque chose de plus pertinent, notamment aussi avec une voix plus agréable à écouter, parce que là, c'est franchement pas dingo. Vous avez remarqué qu'à plusieurs reprises, j'ai eu besoin de lui rappeler que c'est elle qui devait me poser des questions et pas l'inverse, puisqu'il y a des moments où elle attendait en mode bah vas-y, je suis une IA, pose-moi des questions. Non, là je vais lui demander l'inverse. Donc voilà. C'était pas fou cette vidéo, mais c'est une expérience que j'avais envie de tester pour le fun. Ça veut pas dire que je répondrai pas à d'autres interviews. D'ailleurs, je reçois aussi des gens bientôt sur Bistrofig, donc il va y avoir des nouveaux numéros qui arrivent. Donc comme je vous l'ai dit, c'était pas fou, mais voilà, expérience particulière que j'avais envie de tester avec vous. Je vais donc vous partager cette vidéo. Je suis désolé pour les délais qu'il y a entre mes réponses et ces nouvelles questions. Encore une fois, c'est une histoire de latence, il faut payer pour éviter ce genre de problème. Et je pense que, n'oubliez pas des points importants aussi, si jamais vous faites des tests chez vous. Donc sur ChatGPT, vous pouvez garder en mémoire des conversations. Et ChatGPT est censé se souvenir de ce que vous avez dit dans tel ou tel fil de conversation. Ce qui fait que là, si je continue à parler avec elle, normalement, elle prendra en compte toutes les informations que je lui ai déjà données au préalable. C'est important cet aspect-là, notamment quand vous utilisez un bot IA pour vous aider dans votre travail à vous organiser ou ce genre de choses, chose que je fais moi, parce que en fait il garde en mémoire les choses, quoi, tout simplement. J'espère que ce numéro très bizarre de Bistrofig vous a plu, vous a interpellé sur un sujet très actuel, à savoir les intelligences artificielles. Je suis impatient de pouvoir aussi répondre à des interviews réelles avec des vrais putains de gens cool avec qui on peut discuter normalement, parce que là je parle à un robot, les gars. Donc ça n'a absolument rien à voir, mais je voulais faire cette expérience. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, bon plein de choses, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.